Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Lancement de la plateforme Tabar Sénégal. Cet outil numérique est destiné à faciliter l'emploi, l'innovation et la croissance. Initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il s'adresse à tous les Sénégalais résidant dans le pays ou à l'étranger. À moins de 48 heures du défilé du 4 avril, nous vous ferons découvrir les solutions numériques innovantes utilisées par nos forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers. Vous entendrez aussi les explications du Comzone numéro 1. Enfin, cette bonne nouvelle, des bus Dakar Dem Dikk vont désormais relier les aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring. Cette nouvelle ligne de transport terrestre est le fruit d'une collaboration entre la société de transport et la compagnie aérienne Air Sénégal. Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale s'est réunie depuis ce matin pour examiner la proposition de loi numéro 5/2025 portant interprétation de la loi d'amnistie numéro 2024-09 du 13 mars 2024 déposée par le député du PASTEF Amadou Ba. La proposition de loi vise à clarifier le champ d'application de l'amnistie, notamment en ce qui concerne les infractions commises durant la période préélectorale 2021-2024. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place, Cherbamba Gueye. Le président de la République a lancé ce mardi une nouvelle plateforme dénommée Tabar Sénégal. L'objectif est d'accompagner les entrepreneurs, de mobiliser les investisseurs et faciliter l'insertion professionnelle. Aboubakry Kane. Répondre mieux aux besoins d'emploi. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait annoncé dans le cadre de son programme de bonne gouvernance. Ce 1er avril, la plateforme Tabar Sénégal est mise en place pour permettre à chaque Sénégalais, au pays comme dans la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets ou encore des opportunités d'investissement. Tout un processus décliné en plusieurs étapes. Il faut d'abord accéder à la plateforme, créer son compte, y mettre les informations personnelles, les diplômes et les expériences professionnelles, ce qui permettra aux candidats d'explorer les offres d'emploi disponibles. Une initiative qui vise à transformer le paysage des candidatures pour les postes publics et à stimuler l'engagement des citoyens sénégalais tant sur le territoire national qu'à l'étranger. L'expression d'une volonté claire de démocratisation des processus de nomination, un effort plus large de promotion de l'égalité des chances. Le Bureau Organisation et Méthode a déjà identifié les postes clés à mettre en compétition et élaboré les règles de fonctionnement du comité de sélection des candidats. Tabar Sénégal, une innovation qui met l'accent sur une transparence et une clarté essentielles dans la gestion des nominations publiques. Et c'est parce que pour le président Bassirou Diomaye Faye, l'implication active des citoyens dans les affaires publiques est cruciale pour le développement à la base. Et nous ouvrons à présent la page consacrée aux préparatifs du 4 avril, la répétition générale du défilé au millimètre près. Tous les acteurs y ont participé ce mardi, de la prise d'armes au défilé des forces de défense et de sécurité, en passant par la parade motorisée, le défilé aérien. Ils sont fin prêts et la grande innovation cette année reste le tableau des acteurs culturels, toujours en cours de conception, suivant les précisions du commandant de la zone militaire numéro 1, le colonel Clément Nassala. C'est une répétition au cours de laquelle tous les acteurs devant participer au défilé du 4 avril font une répétition. Et là, vous avez constaté qu'il y a une répétition de la prise d'armes, ensuite la répétition du défilé à pied civil, la répétition du défilé motorisé de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, la répétition au défilé à pied des écoles de formation militaire et paramilitaire, et enfin la répétition au défilé des forces de défense et de sécurité. Alors, l'objectif de la répétition, comme vous le savez, il faut répéter comme le jour J et pouvoir déceler ce qui n'a pas marché, soumettre à la critique
tirer les enseignements, procéder à des corrections pour que le jour J, tout le monde soit fin prêt. Le chef d'état-major général des armées qui a présidé cette répétition a, à la fin, procédé à des observations. Il a donné des orientations qui seront suivies pour effectivement corriger l'ensemble des petites fausses notes qui ont été constatées et espérant qu'effectivement nous aurons un excellent défilé le 4 avril. Alors, nous avons eu le plaisir d'intégrer cette année les acteurs culturels au défilé à Dakar. Et ce qui est une innovation. Et les tableaux qui nous ont été présentés par ces acteurs culturels vont, à mon avis, vont marquer les esprits, puisqu'ils mettent en avant la culture sénégalaise et toutes les facettes de notre culture que nous avons observées pendant le passage. Effectivement, ces acteurs culturels auront besoin d'apporter des ajustements sur quelques points et nous allons travailler à améliorer des points faibles qu'on a constatés, mais ça reste la grande innovation de cette année, la participation, mais vraiment en nombre, mais de façon particulière des acteurs culturels. Voilà, c'était les précisions du commandant de la zone militaire numéro 1, le colonel Clément Nassalon. Et voici un arsenal technologique qui facilite les missions des forces de défense et de sécurité. La vidéosurveillance, devenue incontournable, policiers et gendarmes utilisent aujourd'hui des caméras et des drones pour mener des enquêtes, gérer le trafic ou contenir les manifestations. Comment ces engins sont-ils utilisés? Élément de réponse dans ce reportage signé Bachirba. Au commissariat du Point E, c'est le branle-bas. Des manifestants investissent l'avenue Cheikh Anta Diop. Les éléments sur place demandent un appui de l'unité de drone, l'engin d'école. Les drones de surveillance utilisés dans les grandes manifestations religieuses comme à Touba, à Tivaouane. Donc on a les drones d'intervention qui sont déjà utilisés souvent par la direction du GMI, le groupement mobile d'intervention. Donc on a des drones de renseignement, donc souvent utiles à nos dispositifs tactiques, donc tout ce qui est filature. Donc souvent ces drones-là peuvent les aider, même pour sécuriser le convoi du président de la République. Vous pouvez être sur le terrain et ne pas voir ce qui se passe juste à quelques centaines de mètres. Mais avec l'utilisation des drones, donc le poste de commandement vers lequel sont dirigées en tout cas toutes ces images-là peut nous être très utile parce qu'ils ont une vue d'ensemble sur l'environnement opérationnel que les éléments qui sont même sur le terrain n'ont pas. La police et la gendarmerie ont intégré ces engins dans leur arsenal comme elles ont décidé d'utiliser la vidéosurveillance pour la sécurisation des personnes et des biens. Des caméras sont visibles sur certains axes et coins de Dakar. La police nationale est la première force à se doter donc, de cet outil de sécurisation qui est donc la vidéosurveillance, donc les caméras de surveillance. L'autorité a jugé nécessaire de partager ce flux avec les autres forces amies, avec les autres forces qui travaillent dans le même secteur de la sécurité. C'est pourquoi donc, on a partagé le flux de caméras qui se trouve au niveau du centre avec la police, entre la police, la gendarmerie et la BNSP, chacun dans son secteur de compétences. La capitale n'est pas le seul endroit surveillé. De jour comme de nuit, des images des différents endroits stratégiques du pays sont transmises. Au Centre national de vidéosurveillance de la police, des éléments ont les yeux fixés sur les écrans. Tous les véhicules qui empruntent l'autoroute nationale, la Corniche Ouest ou la VDN, sont systématiquement captés. Les parts d'identification sont captées et stockées au niveau des serveurs. Les caméras de surveillance sont extrêmement importantes dans le cadre des enquêtes judiciaires, dans la mesure où moi je les considère comme un témoin, passif certes, mais très fiable. Au centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, c'est un dispositif pareil qui est mis en place. Donc, ce n'est pas pour rien que les caméras de surveillance sont installées au niveau du PCO, parce que ça aide donc, le poste de commandement opérationnel donc, à collecter des données, mais aussi dans la conduite des opérations et dans la coordination des opérations sur le terrain. Les caméras de surveillance jouent un rôle très important. La technologie évolue et les forces de défense et de sécurité doivent faire preuve d'ingéniosité. Des moyens humains et matériels sont disponibles. Dans la deuxième phase, il y aura la reconnaissance faciale
et l'intelligence artificielle qui nous permettront d'avoir une base de données assourdie et qui pourra aider les enquêteurs dans la suite de leur procédure. Le centre de lutte contre les criminalités numériques, avec des experts en investigation numérique et des technologies de pointe, notamment dans le domaine du pentesting, test de pénétration, le forensique, l'exploitation des données sur les supports de stockage, la crypto-monnaie et surtout sur l'intelligence artificielle. Plus d'1 millier de caméras de surveillance sont implantées sur le territoire national. Dans les différents centres de la police et de la gendarmerie, il y a les ressources humaines et la technologie nécessaire pour faire face aux différentes menaces. De même, dans les douanes, la technologie est au service des opérations de sécurisation du territoire. À côté de l'application Gaindé, conçue par les ingénieurs des douanes, il y a d'autres solutions innovantes, dont le tracking dans les opérations de transit. Détails et explications avec Moussa Mané. Nous sommes au port autonome de Dakar. Ici, la sortie du Môle 4. Conteneurs, camions et différentes autres cargaisons sortent du port avec ceci. Une balise, c'est la nouvelle trouvaille technologique des douanes sénégalaises. Et les balises sont verrouillées. On ouvre avec une carte magnétique. On pose, on prend un scan, une photo et on démarre la mission. C'est le tracking des opérations du transit interne des expéditions. Donc dénommé TOPJ, comme le dit en Wolof, suivre les marchandises. Donc les agents avec notre centre de contrôle suivent grâce à TOPJ les opérations jusqu'au niveau des bureaux frontières où le voyage est clôturé. 4 points de départ comme celui-ci et un centre de contrôle niché au Môle 2 sont mobilisés H24 pour la célérité des opérations. Donc ici, au niveau du centre de contrôle, c'est nous qui assurons le suivi électronique. Sur les machines, on a des notifications. C'est-à-dire que ces notifications permettent d'identifier le cas des déviations de la route légale, le dépassement du délai de route et l'arrêt prolongé dans une zone suspecte. TOPTI est une surveillance douanière des temps modernes. En plus de la rationalisation des effectifs, du gain en temps et argent pour les usagers, le suivi électronique permet de lutter contre la fraude et sécurise les recettes douanières. Nous gérons des régimes où actuellement, présentement, il n'y a pas de droit à payer, mais éviter que ces régimes-là ne soient utilisés pour déverser frauduleusement des marchandises dans le territoire, c'est participer également au renforcement des recettes qui sont collectées par les unités de dédouanement au niveau du port. C'est un très bon système par rapport à ce qui se passait auparavant. Parce que l'escorte physique, avec l'escorte physique, tous les véhicules quittaient en même temps. Et c'était un peu dangereux, il y avait la précipitation. Mais avec le suivi électronique, du moment que vous terminez vos formalités, vous pouvez poser votre balise et partir tranquillement. Cette innovation technologique de taille dans la surveillance douanière entre dans le cadre de la digitalisation des services des douanes. Dans la feuille de route, en tout cas de la Direction générale des douanes, figure en bonne place la digitalisation des procédures. Et ça constitue en soi, quand même, disons, un système de sécurisation des chargements et, disons, une opération de célérité et donc des opérations de transit, parce que le transit, quand même, occupe une bonne place, disons, au niveau du port de Dakar. La digitalisation permet quand même de désengorger, disons, le port de Dakar. Le module TOPTI est embarqué par le système de gestion automatisé des informations douanières et des échanges ou Gaindé. Il est développé depuis les années 90 avec l'expertise exclusive des ingénieurs et techniciens des douanes sénégalaises. Aujourd'hui, le TOPTI, par exemple, a atteint quand même un niveau, en tout cas, de maturité. Et aujourd'hui, le système d'information Gaindé même, donc, qui quand même héberge cette fonctionnalité, donc permet vraiment de montrer donc que la douane a atteint quand même un niveau très appréciable donc, en termes de digitalisation. Et cette digitalisation aujourd'hui fait partie en tout cas des axes phares donc de la politique de l'État du Sénégal. Administration pionnière en matière de dématérialisation, la Direction générale des douanes a ouvert un vaste chantier de digitalisation de ses services. Elle a produit plusieurs applications d'aide à la décision. L'objectif est d'asseoir une souveraineté technologique pour une douane performante au service du citoyen et de l'entreprise. Et pour ce 65e anniversaire d'indépendance, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal a mis en place un dispositif impressionnant. Le personnel féminin sera également mis en exergue, de même que les nouvelles acquisitions.
Illustration à la caserne des sapeurs-pompiers de Malick Sy, où notre reporter Maïmouna Sigey s'est rendu. Ces véhicules exposés dans la grande cour de la caserne des sapeurs-pompiers de Malick Sy constituent des échantillons du dispositif logistique prévu pour le défilé du 4 avril. À notre arrivée sur les lieux, les pensionnaires de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack, ENSOA, effectuent une visite d'immersion, comme de coutume à la veille de chaque fête de l'indépendance, une occasion de présenter les toutes nouvelles acquisitions. L'État du Sénégal a mis à notre disposition en 2023 plus de 55 moyens roulants. Donc on parle des nouvelles acquisitions. Et c'est ces moyens qu'on va présenter lors du défilé de cette année. La brigade s'est dotée d'une organisation et de moyens radiologiques, biologiques, chimiques adaptés qui peuvent intervenir dans le cadre du service d'incendie et de secours, mais aussi dans un cadre plus vaste. Nous sommes la seule compagnie qui existe dans la sous-région. L'un des engins vedettes du défilé de cette année reste ce véhicule de sauvetage et de déblaiement appelé véhicule SD dans le jargon des sapeurs-pompiers. Il est utilisé en cas de grande catastrophe et le déploiement de son personnel en Turquie en 2022 a valu au Sénégal une grande reconnaissance. Donc le véhicule catastrophe a 184 civières. Donc pour les événements, par exemple religieux, là on amène le véhicule pour en cas. L'unité a eu à être déployée en Turquie pour prêter main forte à nos frères de la Turquie durant leur séisme. Et ils ont eu à mener un excellent travail là-bas, ce qui les a valu même lettre de félicitations du haut commandant de la BNSP. Les soldats du feu, fidèles à leur devise « sauver ou périr », disposent également de nouvelles ambulances à la pointe de la technologie. Cette ambulance est équipée d'un infirmier urgentiste, d'un médecin urgentiste et donc d'un conducteur. Donc ce qui est la différence, c'est le fait qu'il y ait des spécialistes en médecine d'urgence qui pourront donc faire des tests d'urgence dans l'ambulance. En même temps, cette ambulance est équipée d'oxygène. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait partie intégrante des forces armées. À l'occasion de cette 65e fête de l'indépendance du Sénégal, les sapeurs-pompiers entendent étaler tout leur professionnalisme et savoir-faire. Je vous le disais dans les titres, la société Dakar Demdik, en collaboration avec la compagnie Air Sénégal SA, a lancé une nouvelle ligne de transport terrestre pour relier les aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring. Michel Mendy nous plonge dans la joie des voyageurs qui saluent cette initiative des autorités. Après les lignes du nord et du centre, la société Dakar Demdik, en collaboration avec Air Sénégal, lance la ligne Ziguinchor-Cap Skirring. L'ambition est d'être partout sur le territoire national. Nous l'avons fait dans les liaisons du nord, dans les liaisons du centre, dans les liaisons du sud. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pour lancer cette liaison cette liaison Cap Skirring-Ziguinchor et inversement. Et nous saisissons l'occasion pour remercier les deux directeurs généraux pour leur vision à travers ce projet. Cette ligne permet de connecter les aéroports du Cap Skirring et de Ziguinchor. Elle est assurée par des bus modernes dotés de toutes les commodités. Ce bus est doté d'une technologie de dernière génération. Ce bus également est accompagné d'un personnel technique, d'un personnel exploitant, bref, tout un ensemble de ressources humaines et matérielles mobilisées uniquement pour satisfaire vos besoins. L'objectif, c'est vraiment de mettre à l'aise les passagers qui quittent Ziguinchor pour venir à Cap Skirring pour prendre les avions et mettre à l'aise également ceux qui quittent Dakar, passent par Cap Skirring pour aller dans les autres contrées du Sénégal. Je pense que la priorité a été donnée à la population que nous avons l'honneur également de représenter en tant que collectivité territoriale. Et donc c'est pourquoi on s'en félicite et nous félicitons les autorités qui ont eu cette vision. Avec le bus, le trajet d'un peu plus de 70 km dure environ 1 heure de temps. On était vraiment à l'aise, tout s'est bien passé, ça a été rapide, ça a été bien et le coût n'est pas soulevé. La voie est praticable, le chauffeur a pu s'adapter et ça nous a permis d'arriver ici. Donc nous nous en félicitons énormément et nous pensons que cela va apporter un plus en tout cas à tous ceux qui vont emprunter la desserte aérienne Dakar-Cap Skirring, mais également ça leur permet d'aller plus vite
dans les autres contrées de la région, une fois à l'aéroport de Cap Skirring. Les passagers payent le billet avant de monter à bord. Ils souhaitent que Dakar Dem Dikk et les deux compagnies travaillent à inclure le ticket du bus dans le billet d'avion. Parlons à présent de cette alerte météo. Une houle dangereuse devrait toucher la côte sénégalaise dès ce vendredi. Elle risque de rendre difficile l'activité de pêche déjà perturbée ces derniers jours par des vents forts de plus de 40 km/h. Voici les précisions d'Ibrahima Pabidjedjou. Quai de pêche de Yoff. Depuis quelques jours, ces pêcheurs ne sont pas partis en mer. Les conditions météorologiques ont rendu compliqués les déplacements. On ne comprend plus ces phénomènes. Nous n'avons pas l'habitude de les constater. Cette année, la mer nous a montré toutes ses caprices. Des vents très très violents, mais aussi des houles. Ce serait mieux que l'État, à travers ses services comme la météo, nous explique tout cela. Moi, j'ai fait 40 ans dans ce secteur. Mais ce que j'ai vu cette année en mer, je ne l'ai jamais vécu. Selon la météo, ces vents en question intéressent la côte sénégalaise depuis la semaine dernière. C'est un vent fort qui dépasse les 40 km/h. D'ailleurs, l'ANACIM avait émis une alerte depuis le samedi et qui devrait persister jusqu'à ce matin. Mais après avoir revu les modèles de prévision, on s'est rendu compte que le vent s'est prolongé jusqu'à demain à 10 heures. Les populations vivant le long du littoral ne sont pas épargnées. Dans la capitale sénégalaise, ces vents se font toujours ressentir et sur le plan sanitaire, des désagréments sont aussi à craindre. Le vent nous fatigue. En plus, il favorise des cas de rhume et autres. Il y a beaucoup de vent, c'est à nous de prendre notre disposition, de porter quelque chose qui est un peu lourd, de ne pas passer, c'est pas tout le monde qui peut résister avec le vent, c'est pas tout le monde, mais quand même, moi ça va un peu, ça va avec, j'ai pris ma disposition avant de sortir. Hein. Le long du littoral, une houle dangereuse de 2,50 m est également attendue. De même que pour la houle, parce que nous avons aussi une houle qui devrait commencer le vendredi à 18 h. Donc là aussi, un préavis est en train d'être lancé pour être diffusé pour que les pêcheurs, les services des pêches puissent prendre les devants. Concernant les températures, elles continueront à être plus basses à Dakar. Et nous en venons à la page sport. CAN U17, bonne entrée en liste des Lionceaux dans la compétition continentale. Les détenteurs du titre ont engrangé 3 points. Le Sénégal a battu hier la Gambie par 1-0 et prépare son prochain match contre la Tunisie ce vendredi. Résumé du match avec Aïssatou François Sec. Un seul but marqué dans ce derby ouest-africain. Il porte la signature du Sénégalais Ibrahima Sorissow. Le pensionnaire de Génération Foot exécute à merveille un coup franc et assure l'ouverture du score face à Sébastien Arona, pas exempt de reproche. Le match Sénégal-Gambie est bien lancé pour les poulains de Pape Ibrahima Faye qui ouvrent le score 7 minutes après le coup d'envoi. Un but à 0, ça rassure les coéquipiers de Ibrahima Sorissow. Après ce but, le Sénégal déroule une discipline tactique et une maîtrise dans la possession, mais ne se montre pas tranchant dans le dernier tiers devant une défense gambienne bien en place. Les Baby Scorpions tentent d'exister et poussent pour arracher l'égalisation en vain. Le portier sénégalais, tranquille dans sa cage, signe une belle sortie dans les pieds de Boubacar Soussou. Dans la foulée, Ibrahima Sorissow frôle la balle de break qui atterrit sur la barre transversale. Et devant Bicenti Mendy, Vincent Gomis effectue un bel arrêt. En seconde période, la domination sénégalaise se poursuit. Les Gambiens se montrent menaçants et gagnent certains duels, mais la vigilance du gardien sénégalais, auteur de plusieurs arrêts, et la solidité défensive ont été un atout qui a permis aux poulains de Pape Ibrahima Faye de préserver leur avantage. Courte mais importante victoire des Lionceaux face aux Baby Scorpions.
1-0 et 3 points enregistrés. Prochaine sortie des Lionceaux ce vendredi à 17h face à la Tunisie pour une place en quart de finale. Et toujours dans cette CAN des moins de 17 ans, le Mali a battu l'Angola 2-1 dans la poule D à Casablanca. Bomba a marqué le premier but du Mali. Puna a égalisé pour l'Angola et c'est Sungalo Koulibaly qui a marqué le but de la victoire pour les Aiglons. Actualité internationale, pour finir, elle reste marquée par les inondations en Grèce, la naissance d'un nouveau mouvement rebelle dans l'est de la RDC et les nouveaux droits de douane signés par Donald Trump. Synthèse, Aline Batrakan. Pour Donald Trump, il s'agit du jour de la libération. L'homme exulte après la signature des nouveaux droits de douane. En imposant de nouvelles taxes aux produits étrangers, Donald Trump dit jeter les bases d'un nouvel âge d'or américain. Aucun allié traditionnel n'est épargné. Les États-Unis d'Amérique renouent ainsi avec le protectionnisme et l'isolationnisme. En réaction, l'Europe, le Canada et la Chine, principalement visés par Trump, brandissent la menace de la réciprocité. Le monde entre de plein pied dans une nouvelle guerre commerciale. Pour beaucoup de spécialistes, on pourrait s'attendre à une flambée des prix. En République démocratique du Congo, un autre mouvement rebelle voit le jour dans l'est du pays. L'annonce est faite par Thomas Lubanga, un ex-chef de guerre, libéré en 2020 après sa condamnation par la Cour pénale internationale d'une peine de 14 ans de prison pour enrôlement d'enfants. Thomas Lubanga avait promis de s'investir pour la paix. Avec son entrée en rébellion, la situation se complique davantage dans l'est de la République démocratique du Congo, où la guerre civile fait rage. En Grèce, c'est le déluge dans les îles de Paros et Mykonos. Les dégâts sont énormes. Des pluies diluviennes accompagnées de grêle ont fini de transformer toutes les rues en torrents, emportant tout sur leur passage. Il faudra des millions d'euros et de nombreuses heures de travail pour déblayer les rues, rétablir l'électricité et l'eau courante. Frappée par une grave crise économique, la Grèce aura certainement besoin du soutien de l'Union européenne pour soulager les habitants de Paros et de Mykonos. Voilà, c'est la fin de ce journal. Juste rappeler que les membres de l'hémicycle sont convoqués depuis ce matin pour examiner la proposition de loi numéro 5/2025 portant interprétation de la loi d'amnistie numéro 2024-09 du 13 mars 2024 déposée par le député du PASTEF Amadouba. La proposition de loi vise à clarifier le champ d'application de l'amnistie, notamment en ce qui concerne les infractions commises durant la période préélectorale 2021-2024. Et le direct reprend tout à l'heure à 15h. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la RTS100. Au revoir. La première édition du Tuchese Festival arrive les 5 et 6 avril 2025 à la Lagune de la Somone. Fali Poupa, Joe Douetfilé, Singila, Samba Pesi, Arc Lubric, Mia Guissé et bien d'autres stars seront là pour vous faire kiffer. Info et tickets sur tuchesefestival.com. Tuchese Festival, le plus grand festival du Sénégal. Fali Poupa, Dicap la merveille à Dakar. L'Aigle sera en concert à Dakar le 3 avril au Grand Théâtre El Hadji Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar.